Bonjour à tous et bienvenue pour ce premier module de votre formation au social selling. Nous allons tout d'abord nous poser la question, le marketing digital, c'est quoi? Le marketing digital ou numérique se confond aujourd'hui avec le marketing tout court. À ce titre, tous les outils et processus qu'on utilise sur Internet se basent sur des fondamentaux issus du marketing traditionnel. L'objectif du marketing digital est de mettre en œuvre le marketing de votre activité, que ce soit une entreprise, une association ou encore un parti politique, en utilisant de manière stratégique et performante les apports du digital. Dans le marketing, on dispose d'un concept clé très utile qui est le marketing mix. Le marketing mix, c'est l'ensemble des actions que vous pouvez réaliser pour que votre offre, votre produit ou service, réussisse sur le marché que vous ciblez. On parle au sein du marketing mix des 4 P pour déterminer les 4 leviers dont on dispose pour agir. Le produit, le prix, la promotion ou publicité, le placement ou la distribution. Prenons des exemples pour illustrer plus concrètement l'impact du digital sur ces 4 leviers d'action du marketing. Le premier P, le produit, peut aujourd'hui être influencé par les technologies numériques. C'est l'exemple de la disruption causée par l'économie du partage, l'ubérisation ou encore l'Internet des objets. Le produit lui-même se dématérialise en partie ou totalement. Le prix, votre deuxième P, est influencé par le marketing digital également. On pense naturellement aux places de marché, telles qu'Amazon, mais aussi et surtout aux comparateurs de prix, forums et sources d'informations innombrables qui mettent tout internaute sachant faire une recherche Google à quelques clics des meilleurs prix. Le troisième P, la publicité, est de toute évidence ce à quoi on pense le plus rapidement et le plus souvent. Les régies publicitaires de Google, Facebook ou Amazon jouent aujourd'hui un rôle très important dans votre stratégie marketing avec des outils de plus en plus performants tels que les enchères automatisées ou le remarketing. Enfin, la distribution est également impactée avec l'e-commerce, l'affiliation, les partenariats de visibilité, etc. D'un concept traditionnel du marketing, les 4 P et le marketing mix, nous constatons que le numérique est partout et impacte nécessairement votre stratégie marketing. Des choses importantes à savoir à présent. L'ère des téléprospecteurs dans le dur, qui appellent l'annuaire sans trop réfléchir, est définitivement terminée. Le marketing moderne doit tout d'abord s'adapter à des comportements et des attitudes des prospects et clients qui ont évolué avec les nouvelles technologies. Un client, de nos jours, veut plusieurs choses. La première, un échange personnalisé et humain avec la marque avec laquelle il interagit. Il ne veut pas être un numéro d'identifiant à 12 chiffres et il souhaite qu'on se souvienne de qui il est et de ses attentes. Le client veut aussi des réponses rapides, interactives et pertinentes de la part des commerciaux, du service après-vente, de toute l'équipe de votre entreprise. Et il veut aussi de l'empathie, tout simplement, et nous y reviendrons. En troisième position, il veut trouver la marque aux endroits qu'il visite lui. S'il passe sa journée sur LinkedIn et que la marque n'y est pas présente, il en subira de l'insatisfaction ou de la frustration. Et enfin, une communauté avec laquelle interagir autour de la marque. Nous sommes des êtres sociaux avant tout, et nous comptons beaucoup sur la vie des autres pour nous faire une opinion. Toutes ces attentes éclairent votre marketing digital et le social selling dont nous allons parler dans cette formation. Prenons un exemple. Un client vient d'acheter votre service de nettoyage industriel et votre équipe est en retard. Il appelle votre SAV pour faire part de son mécontentement. Pour lui apporter une réponse rapide et pertinente, vous devez être en capacité de rapidement ouvrir son dossier client dans votre outil de gestion, avoir toutes les informations pertinentes nécessaires sous les yeux, comme par exemple, s'agit-il d'un client régulier ou pas? S'il s'agit d'un nouveau client et peut-être est-ce une première mission que vous réalisez pour ce client, votre équipe a peut-être sous-estimé le trafic routier pour se rendre chez eux. Vous devriez alors pouvoir géolocaliser votre équipe en temps réel pour pouvoir indiquer une heure d'arrivée estimative ou encore proposer au client une alternative pertinente pour lui, compte tenu des infos dont vous disposez sur son entreprise. Cela précède l'ère Internet.
votre prospect n'achète pas en premier lieu les caractéristiques, fonctionnalités ou le prix de votre offre, mais plutôt un bénéfice ou un résultat. Le produit que vous vendez permet au client de le faire passer d'un état avant à un état après, qu'il vit comme étant désirable, utile, pertinent. Le bénéfice perçu peut être tangible, comme par exemple le fait d'économiser de l'argent sur les factures d'électricité avec des panneaux solaires, ou intangible, comme le fait d'avoir un statut social plus désirable avec l'achat de telle voiture de sport, par exemple. Ce bénéfice que vous apportez via votre offre, on peut l'encapsuler dans le concept de l'Unique Selling Proposition, concept qu'on peut également appeler par son acronyme USP. Il s'agit de la proposition de valeur apportée au client qui est unique, c'est-à-dire que vos concurrents ne proposent pas la même chose, et selling, c'est-à-dire qu'elle vendra, qu'elle sera perçue comme attractive par vos clients cibles. Dans vos actions de social selling, vous devrez aussi être au clair sur l'unique selling proposition de votre offre. Attention, cette proposition de valeur diffère d'un produit à l'autre de votre gamme et peut différer aussi selon les cibles de clientèle que vous avez. Vous l'aurez compris, votre communication sur Internet et votre démarche de social selling seront impactées par votre USP. Le marketing digital ou numérique, c'est aussi tout un jargon spécifique qu'il est utile de connaître ou d'avoir en tête pour bien comprendre les modules qui suivront sur le social selling. Ce jargon spécifique, j'y ferai référence de manière régulière. Il m'a semblé utile de vous faire quelques rappels ici. Je ne souhaite pas vous déborder de concepts, donc ce qui suit est vraiment le strict nécessaire pour suivre efficacement votre formation au social selling. Petit aparté, dans la prochaine partie, je définirai et mettrai en contexte de manière détaillée le social selling. Je ne la définirai donc pas à ce stade. Faire du marketing performant, c'est d'abord et avant tout avoir une offre de grande qualité qui résolve un problème ou une douleur pour votre client cible. Nous l'avons vu avec l'Unique Selling Proposition ou USP. Je ferai aussi référence de manière régulière à votre persona ou encore avatar client. De quoi s'agit-il ? Votre persona, c'est une représentation de votre client cible idéal. Vous pouvez créer pour cela une fiche persona, dans un simple document Word ou PowerPoint, qui ressemble un peu à un CV, dans lequel vous notez de manière précise tout d'abord toutes les caractéristiques sociodémographiques du client idéal pour votre offre. Par exemple, pour une entreprise de remise en forme, le persona pourrait être une femme de 35 ans, célibataire, qui habite à Paris, qui travaille beaucoup, qui fume et ne pratique pas beaucoup le sport. Votre fiche persona doit aussi inclure d'autres informations importantes. Quel est le profil psychologique de votre client cible, ses valeurs, ce qui compte pour lui dans la vie? Par exemple, le fait de se sentir bien dans son corps et de projeter une image de confiance en soi. Quelles sont aussi ses influences et ses sources d'informations? Peut-être que votre persona lit des magazines de sport ou consulte des chaînes YouTube sur la diététique ou les sports extrêmes. C'est intéressant de le savoir. Quel est son problème ensuite, sa douleur? Quel est son statut avant auquel vous allez pouvoir répondre avec votre USP pour le faire passer à un état après? Et enfin, dernier point important, quelles sont ses objections potentielles par rapport à votre offre? Alors, vous me direz, pourquoi est-ce utile? Eh bien, c'est utile parce que toutes ces informations vous serviront dans votre activité de social seller, car rappelez-vous d'une chose primordiale, on ne vend jamais mieux que si on connaît intimement son client. Il faut aujourd'hui entrer en empathie avec votre client. C'est vraiment très important. À nouveau, vos clients attendent de vous que vous anticipiez leurs attentes et besoins, que vous vous mettiez réellement à leur place. C'est à ce prix que vous vendrez plus et mieux avec le social selling. Voici un nouveau concept important et qu'on retrouvera à différents endroits dans votre social selling, le référencement naturel. Le référencement naturel, aussi appelé SEO, consiste, pour simplifier, à réaliser les actions pertinentes pour que votre site, votre profil LinkedIn ou votre contenu web ressortent en haut des résultats plutôt qu'en bas. Un chiffre pour illustrer son importance. Selon les études et selon les marchés,
Les 3 premiers résultats organiques, c'est-à-dire les résultats naturellement affichés sur le moteur de recherche Google, obtiennent entre 50 et 80% des clics. C'est vraiment significatif. Or, un clic, vous le savez, c'est un client potentiel. Et à contrario, l'absence de clic sur vos liens dans les résultats de recherche et donc sur votre page web, c'est la certitude de ne pas avoir de clients. Donc, le référencement naturel, en anglais SEO pour Search Engine Optimization ou optimisation pour les moteurs de recherche, est fondamental dans votre effort de marketing digital au sens large et important pour votre social selling également. Nous y reviendrons. Nouveau concept important à connaître, l'entonnoir de conversion. C'est une notion assez simple qui consiste à constater que votre persona passe par plusieurs étapes avant de devenir ce dont vous rêvez sûrement, un client très satisfait qui devient l'ambassadeur spontané de votre marque. Avant d'en arriver là, il ne sait d'abord strictement rien sur vous. C'est une notion importante à avoir en tête car beaucoup d'entrepreneurs ou de marketeurs l'oublient. Une vaste majorité de votre clientèle cible ne sait pas que vous existez. À ce stade, le persona se trouve tout en haut de ce qu'on appelle l'entonnoir de conversion. Il est en train de se rendre compte qu'il a un problème, qu'il est dans un état avant, et qu'il voudrait ou pourrait passer à un état après, plus désirable. Votre persona sera attiré par différents types de contenus à ce stade qui lui permettront de mieux comprendre son problème, et le contenu est donc à ce stade un peu généraliste. Au milieu de l'entonnoir de conversion, le prospect a compris qu'il y a un problème à résoudre et il est en recherche de solutions. Il est en phase d'engagement et d'évaluation de différentes solutions. Tout en bas de l'entonnoir, votre persona est en train d'évaluer votre solution plus spécifiquement. La toute dernière étape, c'est la fidélisation, après l'achat par le client. Elle est naturellement tout aussi importante que la conversion, cette fidélisation, car il est bien moins coûteux de vendre à nouveau à un client existant que d'acquérir de nouveaux clients. Alors prenons un exemple pour rendre tout ceci un peu moins abstrait. Vous vendez des systèmes de haute technologie de filtration de l'eau du robinet afin de la rendre moins polluée. Tout en haut de l'entonnoir, votre prospect découvre le fait que l'eau du robinet peut être polluée. Il sera donc sensible à des contenus tels que des études sur la question, des interviews d'experts, ou encore un article tel que les 10 preuves que l'eau du robinet est polluée. Au milieu de l'entonnoir, il envisagera différentes solutions, par exemple des filtres naturels, des filtres à construire soi-même, des filtres technologiques, comme le vôtre, mais aussi des solutions alternatives, comme creuser un puits dans son jardin, ou acheter des bouteilles d'eau minérale. Le prospect, le persona, consultera à ce stade des comparateurs, des avis de consommateurs, des blogs spécialisés. En bas de l'entonnoir, il s'intéressera à votre filtre et il lira donc votre site internet, les retours de vos clients, votre foire aux questions, FAQ, et il s'intéressera à la page produit sur votre site, à vos contenus sur les réseaux sociaux. Il s'intéressera à vous. Enfin, après son achat, dans la phase de fidélisation, le persona vous suivra sur les réseaux sociaux, lira vos contenus et actualités, consultera vos autres pages produits, et ainsi de suite. Ce concept est également important pour vos actions de social selling, nous le verrons par la suite. Le marketing de contenu. Aujourd'hui, le contenu est la source de presque tout le trafic qui viendra vers votre marque sur Internet. Point très important. Et par contenu, qu'est-ce que j'entends ? Le contenu, c'est aussi bien du contenu promotionnel, comme les publicités que vous mettez peut-être en ligne, ou les emailings que vous envoyez, mais cela ne suffit plus pour attirer et convaincre un flux pérenne et suffisant de clients. Le contenu, c'est aussi votre site internet. Est-ce que ces pages structurelles, comme la page d'accueil, la page présentant votre équipe, le formulaire de contact, la page recrutement, est-ce que toutes ces pages sont bien présentées, informatives et attractives ? Est-ce qu'elles sont simples à naviguer, ergonomiques ? Le contenu, c'est aussi et avant tout le contenu que vous allez créer pour attirer l'attention de votre persona sur vous. Donc, pour résumer, le marketing de contenu, ça consiste à créer et diffuser efficacement,
aux bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment des contenus pertinents, utiles, informatifs ou distrayants. Le but, attirer, convaincre et fidéliser vos personas. C'est très utile pour le social selling, nous le verrons également par la suite. En lien avec le marketing de contenu dont nous venons de parler, la curation de contenu consiste à ne pas produire soi-même les contenus qu'on diffuse, mais à les trouver, à les sélectionner pour s'assurer qu'ils seront adéquats pour le persona que vous ciblez, puis à les diffuser en ajoutant votre petit grain de sel. Un commentaire, un ajout d'information, prendre le contre-pied sur le contenu. Et pour un social seller, c'est un excellent outil. Nous allons le voir dans le module dédié à la curation de contenu. Autre concept utile, B2B et B2C. Le B2B, c'est business to business en anglais, c'est-à-dire les entreprises qui travaillent pour d'autres professionnels, pour d'autres entreprises. Et le B2C, c'est le business to consumer, c'est-à-dire les entreprises qui s'adressent directement aux consommateurs finaux. Le social selling s'applique principalement au monde B2B, mais peut être performant dans certains contextes B2C également. Alors, les réseaux sociaux, Twitter et LinkedIn, je ne vous les présente pas en détail. Ces deux réseaux sociaux sont des acteurs majeurs du social selling en Occident. Ils permettent de se créer un profil informatif et attractif, de créer et échanger avec sa communauté, de partager, commenter des informations et plein d'autres choses encore. Voilà, nous avons parcouru un certain nombre de notions importantes pour la suite. Alors, c'est parti pour le social selling à présent. Je vous donne rendez-vous dans notre deuxième module qui aura pour thème la présentation générale et la mise en contexte du social selling. À tout de suite.